J'ai juste envie de jouer là. Allez, Ça démarre. Purée, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo, comme vous pouvez le voir, on est au lycée, c'est le dernier jour. Petit Pepsi, petit Sodebo. Mais bon, aujourd'hui j'ai besoin de vous parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux. J'ai besoin de vous parler de quelqu'un qui s'appelle Clara, pour pas donner son vrai nom. Clara, tous les vendredis, tous les samedis, elle va en boîte avec ses copines, elle s'amuse bien, elle rigole, elle boit de l'alcool. La puff évidemment, avant que ça soit interdit, maintenant elle s'en procure, enfin elle finit celle qu'elle a déjà. Elle rigole bien avec ses amis, voilà. Sauf que quand elle rentre le soir chez elle, quand elle est toute seule, parce que ses parents ils sont là rarement, elle se demande si elle est vraiment heureuse. Vous voyez, elle rigole, c'est pas comme si elle était dépressive, elle a des amis, elle va en soirée, elle fume, elle boit. Sauf qu'au final, elle se demande si elle est vraiment heureuse. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis comment être heureux selon la Bible. Ça va. Donc je disais, comment être heureux selon la Bible. Alors la Bible c'est quoi? C'est un regroupement de 40 auteurs qui ont écrit en tout 66 livres. Je dois avaler mon Pepsi. Donc elle est là, la Bible, voilà, c'est très simple. C'est pas un truc ultra mystique, c'est juste un livre. Et je vais lire un petit passage juste pour que vous vous rendiez compte que ça a vraiment un sens de faire une vidéo sur le bonheur et la Bible. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et aussi, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et là, je vous ai surligné le plus important, et ensuite je reprends une petite gorgée de Pepsi. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchanceté à cause de moi. Débunk tout de suite. Oh, je vous avais oublié. Alors, c'est un peu bizarre ce verset. Parce qu'on se dit, comment c'est possible d'être heureux alors qu'on est persécuté, alors qu'on est lapidé, alors qu'on est insulté par des gens à cause de moi. Donc dans la Bible, c'est Jésus qui parle à ce moment-là, il dit, heureux êtes-vous lorsqu'on vous persécute, lorsqu'on vous fait du mal à cause de moi. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Alors c'est très simple, Jésus, il est venu tout simplement pour nous libérer du péché et pour nous offrir la vie éternelle. Et il dit, n'oubliez pas que le monde m'a haï, c'est pour ça que j'ai été crucifié. Mais si le monde m'a haï en premier, il vous haïra aussi vous qui me suivez. Mais c'est pas grave parce que je vous donnerai la joie, je vous donnerai la paix. Ce sont des choses qui viennent de Dieu, ce sont des choses qui viennent de moi. Et du coup je peux vous les donner. Les choses que le monde a à offrir, c'est-à-dire, allez des exemples là. La puff, l'alcool, vas-y t'as quoi d'autre? Le shit. Oh, voilà, le shit, très bien. Et aussi la pornographie, tout ça, ce sont des choses qui donnent une satisfaction, mais qui ne donnent pas le bonheur. Le bonheur, il est durable et il n'y a que Jésus qui peut le donner. Les gars, Sodebo c'est pas bon. Qui achète Sodebo en 2025 alors qu'on pourrait acheter du pain et du fromage? Mais bon, c'est pas le sujet. Petit conseil, si vous faites une vidéo un jour, prenez pas de Pepsi en même temps parce que c'est impossible de parler. Je continue sur mon sujet. En fait, Jésus nous parle de nous remplir tellement de joie qu'il rajoute, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est-à-dire qu'en gros, si on est disciple de Jésus, on est amené à tellement illuminer les autres qu'on pourrait être appelé lumière du monde. C'est pour vous dire à quel point il peut nous remplir notre cœur, nous remplir de joie. Et pas comme les choses éphémères, pas comme le Pepsi qui va me donner une dose de sucre dans mon corps qui va me faire extrêmement beaucoup de bien, mais comme Jésus qui va me donner quelque chose dans mon cœur qui va rester indéfiniment, qui va pas juste être passager et se terminer dans les toilettes. Oui. Elle est pas allée en cours du coup, faut pas le dire. Elle joue à Minecraft. Oui, est-ce que tu peux dire quelque chose pour la vidéo? Est-ce que tu peux dire Jésus égale bonheur? Et quoi? Jésus égale bonheur. Jésus égale bonheur. Ah merci, vous avez entendu. Pourquoi je continue avec ce sandwich dégueulasse? Je vais pas le manger sinon je pourrais plus parler. Ce que je voulais vous dire c'est que surtout si vous habitez dans une grande ville, eh bien on peut très vite par un effet de groupe devenir comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe c'est des villes dans la Bible qui étaient extrêmement corrompues. Il y avait énormément de péchés, ils ont même voulu violer, les enfants étaient là, ils ont voulu violer des anges, des hommes de Dieu qui étaient venus dans cette ville. C'est-à-dire que dans les grandes villes, ce que je suis en train de vous dire, dans les endroits où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de gens, on peut très vite se perdre et notre valeur morale peut très vite disparaître. C'est pour ça qu'on a besoin de Jésus pour venir dans notre cœur et pour venir nous remplir. La raison de pourquoi on fait tout ça, la raison de pourquoi on peut très vite s'écarter, c'est qu'on a vraiment tous besoin d'amour. L'homme a besoin d'amour pour vivre. Alors l'amour, on le cherche là où on peut le trouver. On a besoin de remplir notre cœur de cette solitude, de ce vide qui est en nous. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce vide qui est en vous a exactement la forme de Dieu. Tout ce que vous voudriez mettre dessus, ça ne le comblera pas entièrement si j'arrive à parler. Une petite gorgée de Pepsi juste après. Ça ne le comblera pas entièrement, mais ça va le combler partiellement. Sauf que Jésus va le combler entièrement. Donc si tu veux inviter Jésus dans ton cœur ou juste lui demander si ce que ce youtubeur là, Yaniv m'a dit c'est vrai, révèle-toi à moi, eh bien rendez-vous tout de suite, on va faire une mini prière, ça dure 10 secondes.
Mais non frérot, t'as même pas besoin de ça. Parce que Dieu, il est là n'importe où, n'importe quand. Et il s'occupe de vous. Donc vous avez juste à répéter. Oh purée, il n'y a plus de batterie. Ça filme où là? Ça filme là. Ok, je disais, vous avez juste à répéter cette prière parce que Dieu il vous entend tout le temps. Donc vous pouvez répéter Seigneur Jésus. Répétez! Seigneur Jésus! Ok, Seigneur Jésus, si tu existes, je veux pas te rater. Seigneur Jésus, si tu existes, il veut pas je veux pas te répéter. rater. C'est bon, je m'en occupe. Seigneur C'est pour Jésus, ça que... si tu existes, je veux pas te rater. Si tu existes, je te demande de te révéler à moi parce que je veux pas te rater de mon vivant. Alors viens remplir mon cœur de paix, de joie, d'amour. Rends-moi heureux. Prouve-moi que tu existes. Dans le nom de Jésus. Amen. C'était Yaniv. Ciao. Abonnez-vous.